Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment passer d'un tableau de bord d'une Xiaomi normale à celui d'un tableau de bord pro. Donc la Xiaomi normale, c'est la première M365 qui n'avait pas donc la jauge de batterie avec les 5 barres. C'est quoi la vraie différence entre les deux? Donc vous passez d'un tableau de bord avec uniquement 4 jauges de batterie qu'on avait et aucune indication à un tableau de bord avec la vitesse, et ça je trouve c'est super cool, avec 3 modes qu'on n'avait pas auparavant, donc le mode Eco, le mode D et le mode Sport pour augmenter la puissance maximum du moteur, et ainsi qu'un indicateur lumière qui vous permettra de savoir si la lumière est allumée ou pas, ainsi que des modes qu'on ne verra pas forcément tous les jours. Si vous avez une panne, vous avez quelques logos qui pourront s'afficher pour vous dire exactement quelle est la panne de la trottinette. Donc voilà, le pack aujourd'hui, il est composé des caches que je vais vous présenter, donc les nouveaux caches avec les autocollants si la colle ne tient plus. Vous aurez besoin d'un petit tournevis ou d'un peu plus gros si vous n'en avez pas, pour enlever le cache doucement et sans abîmer. Et je vais aussi vous présenter un accessoire que je trouve très utile. Donc c'est un cache écran tout simple en silicone, et pour moi c'est super pratique pour protéger le tableau de bord contre la pluie. Donc en soi c'est à prendre avec le pack, je trouve, pour avoir une amélioration sur votre trottinette, et ça fait un petit peu plus design peut-être en fonction de la couleur. Voilà, je vais vous présenter donc tout de suite le démontage, comment démonter l'ancien cache avec le flashage. A tout de suite. La première étape, c'est de faire effet de levier avec le petit tournevis, tout doucement. Donc on va s'y prendre comme ça pour décoller l'ensemble de la colle. Donc là c'est pas très difficile, j'ai pu décoller rapidement comme vous avez pu le voir. Donc voici l'ancien tableau de bord qu'on va poser. On n'a plus qu'à dévisser les 3 vis du tableau de bord assez rapidement et facilement. Et on a juste à tirer ensuite le tableau de bord comme ceci, et enlever les 3 vis, c'est mieux pour ne pas les perdre. Donc on conseille quand même de les enlever, on ne sait jamais. Voilà. Et on arrive enfin au vif du sujet, à savoir les câbles. Tous les câbles que vous voyez ici sont reliés au frein, à l'accélérateur et au phare, et sont protégés par un petit bout de caoutchouc pour l'étanchéité tout simplement des câbles. Donc la chose à faire, ce sera de retirer le plastique là qui retient l'ensemble des câbles. Donc pour cela, on va utiliser une pince, tout simplement. Avec la pince comme celle-ci, je vais retirer tout simplement le bout de plastique qui retient tous les câbles. Donc j'appuie très fort dessus et je tourne et j'enlève. Voilà. Donc un petit coup et ça s'est enlevé rapidement, comme vous pouvez le constater. Donc là, j'ai plus qu'à enlever le petit bout de caoutchouc là pour l'étanchéité, et j'ai accès là à l'ensemble des câbles. Donc il y a 3 câbles, vous ne pouvez pas vous tromper sur le câblage, c'est 3 câbles différents. Et donc la partie à faire, ce sera de débrancher chaque câble et d'enlever le dernier câble qui est situé en bas, tout en bas, au niveau de la potence. Et pour ce faire, on va retirer les 4 vis, donc les 2 ici et les 2 derrière.
Donc j'utilise une clé Allen de 3 pour dévisser dans un premier temps les vis du guidon. Voilà, tout simplement et rapidement. Et voici. Donc on n'a plus qu'à tirer le fil et trouver le dernier câble à enlever. Donc pour notre cas, on va d'abord enlever tous les câbles comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc les câbles ici, on va les retirer un à un. Donc c'est très facile, il faut juste faire attention de ne pas trop tirer non plus, très fort. Hein. Donc voilà, ça s'enlève plutôt facilement sur l'ensemble des câbles. J'ai pas vraiment de difficulté. Et d'enlever le gros câble principal qui relie donc le tableau de bord. Donc en tirant très fort et d'un coup sec. Voici, donc on a pu enlever donc l'ancien tableau de bord et là on va mettre tout simplement le nouveau, celui de la Pro. Donc là on va installer le nouveau tableau de bord, donc tout simplement en remettant les câbles comme ils étaient. Donc, on commence par le gros et on le remet en place. Donc je vous donne un petit conseil pour qu'il soit bien à l'intérieur, on tire vers le bas, voilà, aussi simple que ça. Et puis on rebranche le tout, hein. Donc normalement il n'y a pas de problème pour tout rebrancher puisque tous les câbles sont différents. Donc il n'y a pas moyen de vous tromper sur ça. C'est très facile. Et voilà. Donc là je tire un petit coup encore en bas pour m'aider à bien tout remettre. Comme vous avez pu le constater, si j'appuie dessus, rien ne fonctionne encore. Il y a un témoin qui s'allume de la température et ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire qu'il faudra qu'on flash la carte pour que justement elle puisse fonctionner avec la trottinette. Donc tout ce qu'on aura à faire, c'est flasher la trottinette pour que la nouvelle carte soit compatible et affiche la vitesse. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'un téléphone Android. Un téléphone Android, pourquoi? Parce que les iPhones aujourd'hui, c'est très compliqué d'installer les applications dessus. Et on aura besoin de l'application DownG que je vous mettrai en description. Donc cette application là, donc là ce qu'on va faire, c'est connecter dans un premier temps le téléphone à la trottinette. Donc là j'ai juste à appuyer sur la trottinette, l'allumer et elle détecte automatiquement ma trottinette. Donc là comme vous pouvez le voir, le logiciel nous fait apparaître les différentes versions DRV, BMS et BLE de la trottinette. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir flasher. Donc on a juste à faire Open Bin, choisir le logiciel Gonka DM365 qui est le DRV 155 que je vous mettrai en description. Et donc on appuie dessus et on appuie sur Flash. Donc là, comme vous pouvez le voir, là c'est en train de flasher. Ce qui est important, c'est de vous rappeler qu'il faudra de la batterie sur le téléphone, qui ne soit pas en batterie faible, parce que si le téléphone coupe au moment du chargement, il y aura un bug au niveau de la carte mère et du coup votre trottinette ne marchera plus. Il faudra passer par un autre tuto beaucoup plus compliqué et donc je vous le conseille pas. Donc là on n'a plus qu'à attendre la finalisation du flashage. Presque là, c'est plutôt rapide.
Et voilà, donc là c'est bien fini. Et si on teste sur la trottinette, là, donc si j'avance, je vois bien que le compteur affiche bien la vitesse, que les différents modes Eco, D et S sont aussi activés, et que la lumière aussi puisse être détectée sur le nouveau compteur. Voilà. Voilà, pour l'étape finale, on aura juste à remettre les 3 petites vis, tout simplement, et le cache. Donc on commence par les vis, assez rapidement à remettre. Et voilà, donc les petites vis remises, il ne manque plus que le cache. Et pour ça, on va utiliser de la colle liquide. Alors moi, je sais que c'est vendu avec souvent un cache autocollant. Moi, je préfère mettre de la colle liquide pour justement que ça colle beaucoup mieux. Donc je vous conseille aussi de faire ça, c'est la petite astuce. Donc on va utiliser une super glue et en mettre un peu partout, là, sur les côtés. Voilà. Faites attention quand même, ne pas en mettre beaucoup. Donc là, on en met un petit peu, hein. Voilà, alors moi je le fais de façon aléatoire, un petit peu partout. On n'aura plus qu'à clipser du coup, voilà, le nouveau cache. Et normalement, ça devrait tenir très fort. Il faut juste attendre 1 minute ou 2, voilà. Donc là, si on appuie dessus, on voit bien que ça affiche les kilomètres, le nouveau compteur avec le mode D, Eco D et S, et la 4e jauge de batterie. Il ne reste plus qu'à remettre avec la clé Allen en 3 les 4 petites vis, donc à visser. Donc là, je le fais rapidement. N'hésitez pas à bien serrer, vraiment c'est important pour que ça ne bouge plus au niveau du guidon. Et voilà, c'est terminé. Voilà, ce tuto est fini, il ne reste plus qu'à rouler. Je voulais quand même vous montrer un dernier accessoire que je vous avais montré en début de vidéo. Donc il vous protégera votre tableau de bord contre la pluie. Si vous roulez sous la pluie, c'est super pratique, disponible en plusieurs couleurs. Je le mettrai dans la description, voilà. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Et bien sûr, un j'aime et de s'abonner à notre chaîne sera toujours le bienvenu. Merci à tous et à très bientôt.